Après la résurgence d'un ancien pouvoir menaçant de détruire Atlantis et le monde, Aquaman se retrouve confronté à un ennemi redoutable. Black Manta, plus puissant que jamais grâce au légendaire trident noir, est déterminé à se venger. Pour sauver son royaume, Aquaman doit faire alliance avec son frère Orm, l'ancien roi d'Atlantide, actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différends et unir leurs forces pour empêcher une destruction irréversible. Après les événements du premier film, Arthur Curry ou Aquaman est désormais le roi de l'Atlantide. Il épousa ensuite Mera et eut un fils nommé Arthur Jr. Un jour, alors qu'Arthur et son père discutaient, il aperçut Arthur Jr. peu parler aux poissons dans l'aquarium. Arthur était très heureux car son fils avait hérité de sa capacité à parler aux poissons. Ailleurs, David ou Black Manta tente de réparer son costume qui a été endommagé lors du combat contre Aquaman. Cependant, le costume ne peut être réparé qu'à l'aide de la technologie Atlante. David et ses hommes ont également tenté de localiser l'Atlantide. Ici, il était également assisté du docteur Shine et obsédé par le désir de voir l'Atlantide de ses propres yeux. Cette recherche a amené David et son équipe dans la région arctique. Au milieu de la recherche, la couche de glace s'est soudainement divisée. Dr. Shine et ses amis ont tenté de s'échapper, mais ils sont tombés dans un ravin. Dr. Shine, qui a réussi à survivre, a immédiatement allumé les lumières depuis le toit de la voiture. Il tombe ensuite, créant une couche de glace devant le Dr. Shine s'est cassé. Soudain, de longs tentacules apparurent à l'intérieur de la couche de glace et les attaquèrent. Dr. Shine a immédiatement contacté David pour lui demander de l'aide. Quelques instants plus tard, David est venu à son secours. Dr. Shine vérifia les lieux et vit des couches de glace qui avaient fondu à cause du réchauffement climatique. Dr. Shine dit alors que le tentacule qui venait de l'attaquer s'était jeté dans la rivière. David, curieux, avait l'intention de vérifier dans la rivière. David et son équipe ont enfilé des combinaisons et ont commencé à entrer dans la rivière. Au fond de la rivière, David aperçut les ruines d'étranges bâtiments. Dr. Shine a également vu quelque chose derrière la couche de glace. Soudain, les tentacules réapparurent et les attaquèrent. Le tentacule jeta également David au fond de la rivière. David a alors vu plusieurs objets tels que des sous-marins et des robots sophistiqués qui s'y trouvaient. Il entendit alors un murmure lui disant de prendre le trident noir brisé qui se trouvait à proximité. David a ensuite assemblé le trident et a soudainement eu l'impression d'être possédé par quelqu'un. Le personnage dit à David de le libérer. En retour, ce chiffre donnera à David un pouvoir énorme pour qu'il puisse détruire Aquaman. David fut ensuite réveillé à nouveau par ses hommes et apporta également le trident qu'il avait trouvé. 5 mois plus tard, le monde entier a été choqué par la température de la Terre qui a soudainement augmenté de façon drastique. Cela provoque des changements météorologiques extrêmes. Au même moment, dans l'océan se produisit une étrange épidémie due à une pollution massive qui tua les habitants de l'Atlantide. Arthur et Mera firent également face aux membres du Conseil qui tenaient une réunion pour discuter de cette question. Après cela, le Conseil a déclaré que l'épidémie était due à des actions humaines sur Terre qui ont pollué l'océan. Arthur répondit qu'il ne pouvait pas simplement blâmer les humains parce que les humains ne savaient pas qu'il y avait une civilisation au fond de cette mer. Arthur suggère que les habitants de l'Atlantide remontent à la surface pour se montrer aux humains afin de pouvoir négocier avec les scientifiques sur Terre pour réparer les dommages naturels survenus. Cependant, le Conseil refusa fermement. Ils sont prêts à remonter à la surface non pas pour négocier, mais pour lutter contre les humains. David et ses hommes réactivent le sous-marin et les machines qu'il avait précédemment trouvées sur les fonds marins. Grâce à l'aide du personnage qui le possédait, David a pu utiliser cette technologie. Cependant, ces machines nécessitaient un carburant appelé oricalque. Au cours des 5 derniers mois, David a volé de l'oricalque stocké à plusieurs endroits de l'océan. Cette fois, David et ses hommes avaient l'intention de voler de l'oricalque qui était stocké dans un entrepôt appartenant au royaume de l'Atlantide. David est ensuite descendu à l'aide d'un robot-pieuvre, tandis que le docteur Shine et Stingray surveillent depuis l'intérieur du sous-marin. Secrètement, David et ses hommes ont réussi à pénétrer dans l'entrepôt de stockage d'oricalque. Cependant, les actions de David furent découvertes par les soldats atlantes. David a dit à Stingray de venir le chercher, et son sous-marin a commencé à entrer dans l'Atlantide par la porte d'entrée. Docteur Shine était stupéfait car c'était la première fois qu'il voyait les portes très fréquentées du royaume de l'Atlantide. Voyant un intrus arriver, le gardien de la porte a préparé un canon hydraulique et a activé un bouclier pour résister à l'attaque du canon. Dr. Shine a ensuite contré l'attaque en tirant des ondes ultrasonores qui ont causé des douleurs aux gardes. Le sous-marin a finalement réussi à pénétrer dans la zone de l'Atlantide. À l'intérieur, Mera et Atlana amènent des troupes pour chasser David qui tente de s'échapper. Atlana est alors attaqué par des ondes ultrasonores. Mera a ensuite créé un tourbillon, obligeant le robot calmar que David chevauchait à heurter un rocher.
Alors que Mera était sur le point d'attraper David, David l'a soudainement attaqué avec un rayon laser, blessant grièvement Mera. Docteur Shine a alors demandé à David de s'enfuir car tout l'oricalque avait été mis dans le sous-marin. Apparemment, Arthur est venu avec les troupes atlantes. David endommage alors une voiture pour distraire Arthur. Après avoir réussi à sauver le train, Arthur est revenu pour chasser David. Mais tout à coup, Arthur a été touché par des ondes ultrasonores et s'est évanoui. Pour faire court, à la suite de cet incident, les membres du Conseil en colère avaient l'intention de révoquer le trône d'Arthur en tant que roi de l'Atlantide parce qu'il était jugé incapable de protéger le royaume. Pire encore, les humains ont réussi à s'introduire, ce qui signifie qu'ils connaissent déjà l'existence de l'Atlantide. Arthur a également discuté avec Neureux et sa mère, Atlana, de la précédente attaque de Black Manta. Arthur sentait que David devenait maintenant plus fort et disposait d'une technologie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Atlana lui a alors dit que Black Manta avait volé de l'oricalque dans divers lieux de stockage au cours des 5 derniers mois. L'oricalque lui-même est un combustible très puissant mais nocif pour l'environnement, et ses effets peuvent provoquer un grave réchauffement climatique. Parce qu'ils ne pouvaient pas détruire l'oricalque sans précaution, les précédents responsables atlantes ont décidé de le stocker dans divers lieux de stockage dans l'océan. Après avoir entendu cette explication, Arthur eut l'intuition que le récent réchauffement climatique était dû à l'abus d'oricalque de Black Manta. Il devait arrêter Black Manta immédiatement, mais il ne savait pas où se trouvait sa cachette actuelle. Arthur a alors eu une idée et a dit que son jeune frère, Orm, saurait où se trouvait David ou Black Manta à ce moment-là. Orm a été emprisonné dans le royaume des pêcheurs pour avoir tué le roi pêcheur. Neureux a expliqué que la nation des pêcheurs ne voudrait certainement pas simplement libérer Orm. Arthur a également l'intention de s'introduire par effraction dans la prison des pêcheurs pour libérer Orm. Arthur demande de l'aide à sa mère et à Néré pour ne pas se faire prendre. Néré donna alors à Arthur un costume spécial qui pourrait le rendre invisible pendant un certain temps. Pendant ce temps, Atlana ordonne à un céphalopode nommé Topo d'aider Arthur car il ne peut pas utiliser d'appareil de communication pour éviter d'être détecté. Pour faire court, Arthur et Topo se sont rendus dans un désert très aride. Arthur est ensuite entré par effraction dans la prison, y a vaincu plusieurs gardes et a réussi à rencontrer Orm qui avait l'air très maigre à cause du manque d'eau. Au départ, Orm ne voulait pas être libéré car si l'on découvrait qu'Arthur l'avait libéré, il y aurait une guerre entre la nation des pêcheurs et la nation atlante. Arthur explique également qu'il a demandé de l'aide à Orm pour arrêter David avant que David ne détruise la terre. En entendant les gardes commencer à se rapprocher, Orm accepte finalement d'aider Arthur. Avec l'aide de Topo, ils réussirent tous deux à s'en sortir. Arthur et Orm chevauchent ensuite un étrange animal jusqu'à la surface. Orm chancela vers la mer, et après que son corps ait été éclaboussé par l'eau de mer, les forces d'Orm récupérèrent. Orm bat alors tous les gardes qui le poursuivent. Arthur et Orm se précipitèrent à la mer car des dizaines de gardes commençaient à arriver de loin. Orm accepte finalement d'aider Arthur à arrêter David parce que David est entré par effraction dans l'Atlantide. Après avoir réussi à trouver où se trouve David, Orm se rendra à la prison de Fisherman afin qu'Atlantis et Fisherman restent en paix. Arthur et Orm se dirigent ensuite vers la ville où les criminels se rassemblent sur la mer, connue sous le nom de Pirate City. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la ville, Arthur et Orm furent encerclés par des gardes. Tous deux ont ensuite été emmenés avec les jambes liées et amenés devant le chef de la ville nommé Kingfish. Orm demande alors à Kingfish s'il sait où se cache David. Kingfish a d'abord dit qu'il ne savait rien. Arthur en colère menaça alors d'envoyer des troupes pour détruire la ville. Kingfish a également ordonné à ses hommes de tuer Arthur et Orm. Cependant, Arthur et Orm parviennent à s'échapper et Arthur bat les hommes de Kingfish un par un. Arthur a ensuite mis un casque de plongée sur la tête de Kingfish et a demandé à nouveau où se cachait David. Le martin pêcheur effrayé parla finalement. Il a entendu des rumeurs concernant un endroit dans le Pacifique Sud appelé Devil's Deep. L'endroit émet de la fumée verte qui crée un réchauffement climatique. Auparavant, l'endroit était stérile, mais maintenant une forêt dense y est soudainement apparue. Kingfish avait le pressentiment que de l'orical qui était brûlé, et David devait être là. Il s'avère que pendant tout ce temps, David se cachait sur l'île du Profond du Diable, où il brûlait de l'oricalque pour provoquer le réchauffement climatique. Réalisant que ce que David avait fait avait endommagé la Terre, le docteur Shine essaya de le rappeler à David, mais David s'en fichait parce qu'il avait été possédé par une figure maléfique. Pour faire court, Arthur et Orm sont arrivés à Devil's Deep Island. On peut y voir le volcan émettant de la fumée verte provenant de l'oricalque. Arthur dit alors à Topo de retourner à Atlantis et de lui indiquer l'emplacement de cet endroit. Arthur et Orm se précipitèrent alors dans la forêt. Au milieu de la forêt, ils aperçurent un très gros papillon qui fut ensuite mangé par une fleur carnivore. Cela montre que les animaux et les plantes se sont transformés en monstres sous l'influence de l'oricalque.
Ils ont également vu un gros rat dévoré par un grillon géant. Les grillons ont ensuite poursuivi Arthur et Orm, les envoyant tous deux voler. Arthur aperçut alors une statue géante au bord d'une falaise et tenta immédiatement de pousser la statue jusqu'à ce qu'elle heurte. La statue s'est effondrée entre les falaises, formant un pont. Arthur et Orm la traversent immédiatement et renversent la statue pour se débarrasser des monstres grillons de l'intérieur de leur base. Dr. Shine est allé dans la chambre de David pour signaler quelque chose, mais David n'était pas là. Dr. Shine a alors vu un trident noir brisé, il l'a ramassé et l'a connecté. Soudain, le Dr. Shine voit l'apparition de la glace sur le pôle fondre, libérant l'armée de monstres piégés à l'intérieur. David arrive alors et lui fait part de son plan pour libérer les monstres, menaçant de tuer le Dr. Shine s'il essayait de contrecarrer ses plans. Dehors, Arthur et Orm commencent tranquillement à pénétrer dans la base secrète ennemie. Ils y ont vaincu plusieurs gardes, puis sont entrés dans le centre de contrôle. De là, ils voient un fourneau géant brûlant de l'oricalque, ce qui a entraîné un récent réchauffement climatique aléatoire. Dr. Shine entre alors et demande à Arthur et Orm de l'aider. Il n'était pas vraiment d'accord avec ce que faisait David, mais il ne pouvait pas s'en sortir. Dr. Shine lui a alors parlé du trident noir de David. Soudain, il y eut une énorme explosion qui fit voler Arthur et Orm. Stingray ordonne à ses hommes d'attaquer Arthur et Orm, tandis que Stingray lui-même chevauche un robot pieuvre pour attaquer. Voyant Orm en détresse, Arthur l'a immédiatement aidé. Grâce à la coopération d'Arthur et Orm, Stingray fut vaincu. Soudain, David apparaît pour les attaquer. Arthur dit à Orm que David est maintenant plus fort que jamais, mais Orm n'y croit pas. Quand Orm avançait, David le bloquait facilement. Arthur a ensuite attaqué David, tandis qu'Orm a aidé Arthur. David lança son trident sur Orm sans aucun soupçon, et Orm prit le trident. Soudain, Orm a une vision terrible du passé. Voyant Orm inconscient, David tire sur Orm avec son faisceau laser. Alors que David était sur le point de tuer Orm, soudain, il y eut une énorme explosion à l'extérieur. Il s'avère que Néré et les troupes atlantes sont venus détruire l'île du Profondeur du Diable. À l'intérieur, Arthur poursuit David dans l'eau, tandis que les hommes survivants de David s'échappent à l'aide d'un sous-marin. David s'est accroché au sous-marin pour s'échapper. Alors qu'Arthur était sur le point d'attraper David, il fut de nouveau touché par un tir ultrasonique qui l'écrasa en 2 gros rochers. Mera est alors venu l'aider. Une fois la situation sécurisée, Orm a déclaré que lorsqu'il tenait le trident noir, il avait une vision très terrible du passé. Il a vu un ancien royaume perdu appelé Nécrus. C'était un royaume maudit qui avait été effacé des archives historiques. D'après l'apparence qu'il a vue, Nécrus était autrefois un royaume de superpuissance qui exploitait le combustible d'oricalque et était dirigé par le roi Cordax, le frère cadet d'Atlan, le premier roi de l'Atlantide. Atlan a demandé à Cordac d'arrêter d'utiliser l'oricalque car cela pourrait détruire la Terre. Cependant, Cordac soupçonnait même qu'Atlan voulait s'emparer de son royaume. Cordac et ses hommes ont également créé une arme maudite, le trident noir, doté de radiation d'oricalque. Cordac se transforme, lui et son peuple, en monstre immortel pour combattre l'Atlantide. La guerre entre les deux frères ne pouvait être évitée. Pour faire court, Atlan a réussi à vaincre Cordac, puis à geler Cordac et tout le peuple Nécrus avec un sort scellé avec son sang. Pour garantir que le pouvoir obscur de Cordac ne revienne jamais, les archives concernant le royaume ont été effacées. Cependant, il s'est avéré qu'il y a 5 mois, David l'avait trouvé. Mera dit alors que même si la couche de glace fond, Cordac ne pourra pas être libre car pour le libérer, David a besoin du sang du roi Atlan ou de ses descendants pour briser le sceau. Arthur se souvenait également de son fils qui était resté seul avec son père. Il s'est avéré que c'était vrai. David est venu voir Thomas qui s'occupait de Junior. David poignarde Thomas et kidnappe Junior. Quelques instants plus tard, Arthur et les autres arrivèrent et aperçurent la maison de Thomas qui avait été incendiée. Thomas est ressorti plus tard avec une blessure au ventre. Arthur et les autres soignèrent immédiatement les blessures de Thomas. Thomas lui apprend que David a kidnappé Junior. Ailleurs, le Dr. Shine ne put rester silencieux lorsqu'il vit que David avait kidnappé Junior. Il envoya alors un signal pour dire à Arthur où il se trouvait. Après avoir reçu le signal, Arthur et les autres commencèrent à bouger. Atlana n'a pas pu venir car elle devait s'occuper de Thomas blessé. En chemin, Neureux ne savait pas comment il combattrait le sous-marin de David qui était équipé d'un canon à ultrasons. Arthur a également eu l'idée de combattre le canon à ultrasons. Devant lui, David était arrivé en Antarctique et avait tiré un missile pour détruire le mur de glace devant lui. David et le docteur Shine s'avança alors sur le robot pieuvre portant bébé Junior. Pendant ce temps, derrière, Arthur était arrivé devant le sous-marin de David. Lorsque Stingray a l'intention de tirer un canon à ultrasons, Arthur convoque des centaines de baleines bleues pour entourer le sous-marin. Les baleines ont également émis des ondes ultrasonores plus fortes,
endommageant le canon à ultrasons du sous-marin de David. David a été détruit par un incendie intérieur, mais il a réussi à entrer dans le royaume perdu, Necrus. David et le docteur Shine s'est ensuite dirigé vers l'endroit où Kordak était détenu. Pendant ce temps, quand Arthur et les autres commencèrent à entrer dans le royaume de Necrus, soudain une armée de monstres apparut pour attaquer. Le roi Bryn et ses hommes ont ensuite retenu les monstres et ont dit à Arthur et aux autres de continuer leur progression. À l'intérieur, David demande à Shine de lui remettre bébé Junior. Cependant, il s'est avéré que le docteur Shine est une bombe qui explose immédiatement. Docteur Shine avait l'intention d'emmener le bébé de Junior, mais David l'a immédiatement attaqué et lui a arraché Junior des mains. Alors que David était sur le point de poignarder Junior, Arthur lança son trident pour bloquer l'attaque. Arthur et David se battirent à nouveau avec acharnement. David, possédé par Kordak, parvient à vaincre Arthur. Alors que David était sur le point de tuer Arthur, Mera vint à son secours. Mera sauve alors Junior, mais David lance son trident sur Mera. Orm a eu la chance d'attraper le trident, mais cela a permis à Orm d'être possédé par Kordak. Kordak a alors demandé à Orm de le libérer en échange de l'aider à redevenir roi de l'Atlantide et à gouverner cette mer. Orm est resté silencieux. L'esprit de Kordak se déplace alors du corps de David vers celui d'Orm, et Kordak dit à Orm de tuer Arthur. En transe, Orm commence à attaquer Arthur. Les attaques continues firent gicler le sang d'Arthur à l'endroit où la magie était scellée, et Kordak fut finalement brisé. Kordak est enfin libre. Ici, Arthur essaie toujours de faire revivre Orm. Depuis son enfance, Arthur a toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Il était très heureux car il s'est avéré qu'il avait un frère, Orm. Même si leur première rencontre ne s'est pas bien passée, Arthur espérait qu'Orm l'accepterait comme frère. En entendant cela, Orm réalisa finalement et lâcha le trident. Voyant Kordak qui s'était ressuscité, Arthur lança un trident noir sur Kordak, mais Kordak attrapa facilement le trident. Arthur lança alors son trident sur Kordax. Le trident a pénétré le trident noir et a facilement tué Kordax. Une violente explosion se produisit et le royaume Necrus s'effondra finalement. Voyant David pendu au bord d'une falaise, Arthur tenta de lui proposer de l'aider à se relever, mais David refusa et choisit la mort plutôt que d'être aidé. Pour faire court, Arthur et les autres ont réussi à survivre. Arthur, ne voulant pas que son frère aille à nouveau en prison, dit à Orm de se cacher sur terre. Lui et les autres diront aux gens qu'Orm est mort après avoir été écrasé par les ruines de Necrus. En entendant cela, Orm fut reconnaissant et accepta finalement Arthur comme son frère aîné. Orm est convaincu qu'Arthur mérite d'être roi de l'Atlantide. Quelques jours plus tard, le monde est choqué par l'apparition à la surface de représentants du royaume Atlante. Arthur décide finalement de présenter l'Atlantide aux humains à la surface de la Terre, même si certains s'y opposent encore. Arthur a pris la parole lors d'un forum de l'ONU, proposant une coopération entre les gouvernements du monde et le gouvernement Atlante pour surmonter les problèmes climatiques survenus récemment. Pendant ce temps, Orm se déguise en être humain ordinaire et profite de la beauté d'être au chômage. Ainsi se termine le scénario du film Aquaman et le royaume perdu. J'espère que vous apprécierez. Le message que nous retirons de ce film est que si vous devenez roi, ne soyez pas avare en payant des gardes du corps pour s'occuper de vos enfants. Écrivez vos critiques et suggestions dans la colonne des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans nos prochains contenus. Au revoir.